Bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous brancher. On va regarder au niveau technique si tout est correct. Alors, si vous êtes avec moi, juste me faire un petit coucou, me dire si le son est bon, si la luminosité est bonne. Il y a du soleil partout aujourd'hui. Il y a des nuages, mais disons qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ça simplement dans la maison. Bon, j'ai mon sel, le son a l'air d'être bon. Tout est cool. On va voir si on a des gens avec nous cette belle journée, hein. Premier vendredi du mois de juillet. Déjà le mois de juillet. Et que ça va vite. Hmm. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec moi. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer tranquillement pour ce live inspiré. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'était des grosses semaines. Je ne sais pas de votre côté comment ça se passe. On dirait que la vie de ce temps-ci, là, c'est un feu roulant. Il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues, qui arrivent à l'agenda, puis qui nous amènent à justement dire, OK, il faut qu'on s'ajuste pour faire face à la réalité qui est là, puis faire ce que la vie nous demande de faire. Et c'est un bel exercice. C'est un bel exercice de rester dans ses bottines, je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, j'ai été inspiré avec le sujet du jour, suite au post de Marie-Claude qui parlait de l'énergie. Quand on a de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là? Fait que c'est le fun. Je vais aller un peu sur le terrain de mon amoureuse. Je vais aller empiéter sur ses plates-bandes un peu aujourd'hui, avec ma couleur, avec ma nuance. Mais je pense que c'est très à propos par rapport à ce qui se vit actuellement, encore une fois, dans cette transition humanitaire qu'on est en train de vivre. Cette semaine, j'entendais encore des gens qui parlaient de, bon, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis beaucoup, beaucoup de gens qui semblent encore très affectés, je vais le dire comme ça, très influencés par ce qui se passe à l'extérieur des frontières, même, je dirais, à l'extérieur de leur petit patelin, je vais dire ça comme ça. Quand dans les faits, actuellement, on dirait que la vie nous amène de plus en plus à, à revenir à soi, à revenir en soi. Et, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. En tout cas, fait que je vois que Martine est là. Bon, il y a de l'air d'avoir quelques personnes de branchées. Donc, écoutez, juste peut-être juste me mentionner. Vous, de votre côté, c'est-tu la même chose que vous avez comme perception de la réalité, que ça bouge beaucoup, que c'est un feu roulant, qu'on est sollicité de toutes parts, qu'on est amené à faire des choix, à faire des choix pour être en mesure de continuer à bien se vivre, hein, parce qu'il ne faut pas encore oublier une chose qui est hyper, hyper importante de ce temps-ci. C'est pour ça que j'ai dit, on prend un moment pour faire une pause aujourd'hui, hein, on va se déposer, puis on va jaser dans un contexte où je vais vous amener à la gratitude, mais avant ça, c'est de revenir à, oui, la vie nous amène toutes sortes d'expériences, nous amène toutes sortes d'événements pour venir nous tester. Je vais le dire comme ça. Pour venir nous tester dans notre solidité intérieure, pour venir nous tester dans notre orientation intérieure, pour venir nous tester par rapport à notre cohérence dans la réalité dans laquelle on vit, hein. Vous le savez, Isabelle et moi, quand on accompagne les gens sur le chemin de l'éveil, un des piliers de la vie qui pour nous devient pilier fondamental d'avoir une vie harmonieuse, d'avoir une vie plus en douceur, d'avoir une vie plus joyeuse, c'est le pilier de la cohérence, qui est notre quatrième pilier. Et bien que les cinq piliers on les présente un après l'autre, hein. On commence par le pilier numéro un qui est la présence, le deuxième qui est la cadence, le troisième qui est le silence, le quatrième est la cadence, pardon, et la cohérence, puis le cinquième, c'est l'abondance.
même si je les présente dans cet ordre-là, quand les gens viennent vivre soit la retraite qu'on va recommencer, hein, on reçoit un nouveau groupe cette semaine, un beau groupe de 6 personnes qui viennent vivre Cuisine-toi une vie meilleure, mais que ce soit aussi par l'accompagnement qu'on fait avec le chemin de l'éveil, même si je les présente dans cette séquence-là, ils sont interreliés, ils sont interdépendants. Donc, un n'est pas plus important que l'autre, et l'un va éventuellement aussi dépendre de l'autre, et sont vraiment tissés serrés, je vais dire ça comme ça. Et un des piliers, qui est le pilier, dans le fond, qui est le pilier numéro 4, qui est la cohérence, ben, c'est pas compliqué. La cohérence, c'est est-ce que dans ma réalité, les choix que je fais, je suis en cohérence avec ce que j'ai le goût de vivre? Est-ce que par rapport à... Donnez-moi une seconde, je vais juste fermer la fenêtre un petit peu parce que j'ai mon voisin qui fait de la construction. On va juste fermer celle-là. Bon, OK. Fait que tout ça pour vous dire que dans l'optique où la vie me sollicite de toutes parts, il faut que je sois en mesure de revenir à moi. Et c'est à moi, toujours à moi, de prendre les bonnes décisions pour être en mesure de faire ce que j'ai à faire pour vivre ce que j'ai le goût de vivre. Vous savez, la vie, c'est pas plus compliqué que ça. Soit qu'on prend des décisions, qu'on donne des orientations et qu'on est cohérent dans nos choix, puis hein, nos bottines suivent nos babines. Hein. Ce que je fais comme action est cohérent avec ce que je dis. Ben, la réalité va faire en sorte que elle va se traduire, cette vibration-là des décisions que je vais prendre, la cohérence que je vais décider d'intégrer dans ma réalité, ben, va se refléter dans la matière. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, quand on vit une vie responsable, quand je dis responsable, c'est pas responsable de payer ses factures, d'être une bonne personne, être assidu dans ce qu'on fait. C- Ça, c'est ça, c'est des bases qui font en sorte qu'on a besoin de certains paramètres pour bien fonctionner. Ce qui est important pour moi, c'est de dire à partir du moment où je décide de dire je veux vivre une vie de conscience, c'est aussi de vivre une vie qui m'amène à prendre mes responsabilités. Donc, arrêter de dire je suis victime. Des fois, c'est inconscient, mais des fois, c'est conscient. Parce que des fois, quand on est dans un rôle de victime, ça devient aussi très facile d'attirer la sympathie ou l'empathie des gens, d'avoir l'attention des gens sur soi, puis de faire en sorte que finalement, ben, si on n'a pas consolidé cette attention sur soi, si on n'a pas été en mesure de travailler sa psychologie pour faire en sorte que nos blessures d'abandon, de rejet, de trahison, et ainsi de suite, si on ne les a pas travaillées, on ne les a pas guéries, ben, c'est clair qu'on risque d'avoir des comportements psychologiques qui vont nous amener dans la dimension de victime, bourreau, sauveur. Hein. Vous vous souvenez le triangle de Kakman? Si vous ne connaissez pas ce triangle-là, c'est important de le connaître parce que pour moi, c'est la base. La base je vais le dire comme ça, en psychologie, mais c'est aussi une bonne base pour aller dans une réalité spirituelle ou dans une vie spirituelle de conscience. Souvent, il y a des gens qui rejettent à l'extérieur ou ils reportent sur les épaules des autres des choses qui leur arrivent personnellement. Oh mon Dieu Seigneur, mes voisins sont de telle manière. Oh mon Dieu Seigneur, il m'arrive ça dans ma vie. Oh mon Dieu Seigneur, ma mère, mon père, mon frère, mon cousin, mes amis, mes collègues de travail. Et le regard de leur malheur ou des situations qui semblent négatives pour eux, euh, ben dans le fond, la responsabilité est toujours reportée sur les autres. Si on fait ça tout le temps durant notre vie, on va passer à côté de notre vie. Si vous êtes une personne, puis je vous le dis, c'est peut-être des propos qui vous dérangent actuellement, mais écoutez, vous savez, ici, on est pour amener les gens dans l'éveil à réaliser, oh boy, OK, il y a peut-être des choses que j'ai à guérir ou à corriger qui vont faire en sorte que pour moi, après ça, je vais atteindre la vie que je vais avoir, mais que si je n'adresse pas les vraies affaires, je vais le dire comme ça, ben, je vais juste continuer à tourner en rond dans ma réalité, puis à rester dans mes histoires. Parce que vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup les histoires. Ah, ben regarde, il m'est arrivé ça, puis telle affaire, puis là, on jase. C'est correct, là. Des fois, on a besoin d'exprimer
des choses qui nous sont arrivées qui font en sorte qu'émotivement, on l'a pris en dedans, puis il faut le sortir, c'est correct. Mais à un moment donné, si on est juste dans les histoires, puis qu'on n'est pas capable de regarder, de tourner le regard vers soi, puis de dire j'ai une responsabilité par rapport à ce qui m'arrive, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais? Ben, dites-vous une chose, vous allez toujours rester dans la même réalité. Différents acteurs, différentes expériences, mais en termes de niveau de conscience, vous ne bougerez pas de là. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas fait le travail nécessaire pour dire, OK, là, je me responsabilise, je prends des décisions cohérentes par rapport à ce que je veux vivre dans ma vie. Puis là, après ça, ben, je lâche prise, parce que c'est ça aussi l'autre affaire. À partir du moment où la vie nous demande de faire des changements et de faire en sorte que ça nous amène à déménager, à changer de travail, à quitter notre relation, à s'éloigner de certains amis, c'est sûr qu'il y a des conséquences reliées à ça qui sont peut-être pas faciles au début, mais qui vont faire en sorte qu'avec le temps, mon Dieu Seigneur, vous allez vous dire, j'aurais donc dû le faire avant. Hein, vous savez, quand je parlais de la vidéo la semaine passée sur les j'aurais donc dû, on veut pas être dans les regrets, on veut pas, mais ça fait partie de l'expérience de vie aussi de dire, des fois, il y a certaines choses qu'on apprend à certains moments parce qu'on était prêt à l'entendre à ce moment-là. Fait que vous me voyez aller dans responsabilisation, cohérence, puis cohérence me ramène à la question de début de dire mon énergie. Mon énergie, je la dépense à quel endroit? Vous me donnez une seconde? Je vais fermer l'autre fenêtre parce que là, une chose, je veux pas vous perdre, puis je veux être sûr que le son soit bon. Hein? Même si des fois on est dans le trafic puis il y a du bruit, ben on a la possibilité de fermer les fenêtres. Même s'il fait un peu plus chaud, mais je me dis, regarde, au moins on est dans le silence puis on est dans la quiétude. Alors, ça vous parle-tu ce que je vous dis? Est-ce que ça fait du sens? Si oui, faites-moi un petit clin d'œil, me dire un petit pouce. Oui, oui, ça a de l'allure. OK. Votre énergie, vous la mettez où? Votre énergie, vous avez le goût de l'investir à quel endroit? Ou vous l'investissez à quel endroit, votre énergie? C'est peut-être ça plus la question. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'avais le goût de faire avec vous, c'est qu'on se dépose ensemble pour prendre un moment, pour réaliser que notre énergie, elle n'est pas inépuisable. Hein. Ça, vous le savez, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont peut-être eu dépression, burn-out ou épuisement, appelez-les comme vous voulez, où à un moment donné, le corps et l'âme disent c'est assez, tu es incohérent ou incohérente dans tes décisions, dans tes actions, dans ce que tu fais. Je vais te mettre en pause parce que tu n'es pas capable d'en prendre conscience. Fait que je vais te forcer de prendre une pause pour que tu sois en mesure de revenir à toi, de te réintérioriser, je vais dire ça comme ça, de faire en sorte que tu prennes les prises de conscience pour justement t'assurer que la suite de ton chemin de vie ben, va être plus en cohérence avec ce que tu as à vivre. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles par moment de faire sans qu'on se rende à l'épuisement. Vous savez, chacun d'entre nous, si on prend le temps de bien s'écouter, de bien se connaître, hein, parce qu'on le sait, là, on est venu sur la planète pour faire une chose importante, c'est se connaître soi, être en mesure de dire, OK, c'est quoi mes indices, moi, c'est quoi les signaux que le corps ou mon âme m'envoie pour que je comprenne que là, oups, je suis en train d'épuiser mes batteries. C'est où les signaux, c'est quoi les signes que la vie m'envoie pour m'amener à comprendre que je suis incohérent dans mes décisions, que, que je fais des choix qui ne sont pas alignés avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, des fois, je vais faire des choses pour faire plaisir aux autres, mais en dedans de moi, ça me dit non, fais pas ça pour X nombre de raisons. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui, quels sont les signes que vous recevez? Moi, je vous dirais que personnellement, là, vite, vite, là, un des signes pour me dire, là, oups, là, t'es fatigué et tu as besoin de te reposer. Vous savez, on a des ganglions un peu partout dans le corps.
Moi, j'ai un ganglion dans le palais qui, à toutes les fois là, que là, j'approche, à un moment donné, le fait que, oh boy, là, je commence à être fatigué, c'est comme s'il gonfle. Il enfle un peu plus. Et là, ça me donne un signe clair que, OK, tu as besoin de te reposer. Puis si je dépasse mes limites, ben malheureusement, ça risque de faire en sorte que, à un moment donné, je risque de me reposer un petit peu plus longtemps dans la suite des choses. Se reposer, c'est pas un signe de... C'est quoi le bon terme? Je vais essayer de trouver le bon mot, là. Qu'on est des fainéants. D'être capable de prendre une pause, de faire une sieste, de dire là, je prends quelques jours, que je prends une demi-journée, je décroche des réseaux sociaux, peu importe. Faut être en mesure de le voir maintenant comme c'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse. Je pense que vous l'entendez, hein, c'est parce qu'il y a une autre fenêtre qui est ouverte. Vous me donnez une autre seconde, je vais aller fermer l'autre fenêtre. Comme ça, on va être encore plus silencieux. C'est le fun, hein? Dans le même live, la vie m'amène à prendre trois pauses. Une première, fermer la première fenêtre, une deuxième, fermer la deuxième, et voici la troisième. Là, je pense qu'on devrait être correct au niveau du son. C'est le fun, hein? Moi, je trouve, quand on prend le temps, voyez-vous, là, je viens de vivre ça. J'aurais pu décider de m'entêter, continuer à vous parler, puis vu ma sensibilité, je ressens, je suis capable de capter, puis là, je me dis, ah mon Dieu, OK, là, oui, je suis capable de rester concentré, mais je sais que dans l'audio, des fois, c'est pas toujours évident. Tout ça, là, voyez-le comme un beau prétexte. Ça, là, c'est une expérience live de ce que la vie nous amène sur notre chemin et des choix qu'on peut faire. J'ai décidé de fermer la première. Il y en avait deux autres. Je disais, ah, peut-être qu'avec le vent, avec le. On va laisser aller. Ouais, non, je ferme la deuxième. Puis là, j'ai décidé de fermer la troisième. J'aurais pu m'entêter, comme j'ai dit. Et ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on a des signes, premier signe, deuxième signe, troisième signe, c'est assez. De s'entêter, ça donne quoi? Ça reporte le problème à plus tard. Si vous êtes capable juste de retenir ça, là, quand d'emblée, vous avez un premier signal qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, même si votre tête, même si votre mental n'est pas capable de comprendre pourquoi, mais quand dedans, ça vient de dire, oh oh, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'agisse. Si on n'agit pas maintenant, on reporte le problème à plus tard. C'est dans tout. Ça, honnêtement, là, c'est une belle, je vous dirais, c'est une sagesse. Ça m'est monté, là. J'ai pas de mérite. J'ai juste eu l'inspiration en vous le partageant de dire, wow, OK. Fait que d'emblée, quand on a quelque chose qui retrousse, qui nous dit, ça serait là qu'il faut le régler. Oui, des fois, on remet à plus tard. Puis je peux vous dire, moi, j'étais un beau spécialiste de la procrastination. Des fois, je suis encore sur certaines choses parce que j'essaie à un moment donné, de doser mon énergie, doser les expériences qui arrivent, mais des fois, il y a des petits détails que tu dis, ça prend 2 minutes, ça va être réglé. Puis des fois, on ne le prend pas. Des fois, ça vaut la peine de le prendre. Fait que tout ça revient, hein, on est tous en processus d'apprentissage, là, vous comme moi, là, tu sais, je suis pas mieux que vous autres, là. Mais je pense que quand on devient conscient que, OK, mon énergie, elle est vitale, est importante. Mon énergie, elle n'est pas inépuisable. Mon temps de vie, il n'est pas inépuisable non plus dans la matière. La question qui se pose, c'est où est-ce que je la dépense? Quand on est jeune, il y a des commentaires, j'y reviendrai dans quelques instants, là, mais quand on est jeune, vous le savez comme moi, on a tous passé par là, on est invincible. On va dire comme ça, là, de 0 à 30 ans, là, on est invincible. Des fois, l'ego est énorme. On sait, on a l'énergie, on a la vitalité, tout roule. Tu sais, c'est un feu roulant. À partir de 30 ans, on commence à avoir des petits clins d'œil si on a dépassé la limite sur certains éléments.
Oh, à 40 ans, si la vie, on n'a pas compris quelque chose, pardon, si on n'a pas compris quelque chose d'important, à 40 ans, si on n'est pas notre chemin de vie, l'âme, elle va nous amener une expérience marquante. Puis vous remarquerez dans votre chemin de vie, dépendamment de qui vous êtes, 39, 40, 41, là, dans cette période-là, là, il y a souvent quelque chose de majeur qui nous amène à nous repositionner. Pourquoi? Parce que, un, on a encore l'énergie vitale de faire des changements qui peuvent être majeurs, que ce soit un grand déménagement, une séparation, un changement de travail important, un changement de carrière. Donc, 40 ans, là, des fois, il peut y avoir des switches importants à 180 degrés qui arrivent, puis on le fait déjà dans un contexte où, oui, on a de l'énergie. 50 ans, dépendamment comment la 40 s'est passée, puis si on a appris de ce qu'on a vécu, en tout cas, moi, j'ai appris, ben, on commence à faire des choix différents pour se doser, pour être en mesure éventuellement de dire, je suis pas en train de faire un sprint, moi, je veux vivre un marathon. Moi, j'ai pas le goût de finir ma vie à 70 ans, j'ai le goût de la finir à 150 ans ou à 200 ans ou le plus loin possible que je peux, dans des bonnes conditions, bien sûr. C'est pas la première fois que je le dis pour ceux et celles qui sont au nouveau, ben, vous allez l'entendre pour la première fois. Mais je peux vous dire que avec ce qu'on met en place, Isabelle et moi, dans notre vie, c'est clair que notre espérance de vie, on veut non seulement la repousser, l'amener le plus loin possible, mais plus que ça, dans la vitalité. Ça ne donne rien de vivre 100 ans quand tu as les 30 dernières années de ta vie, tu es alité, que tu es médicamenté, que tu n'es plus capable de bouger ou presque, puis tu as toutes sortes de bobos, puis que moi, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, moi, je me dis à un moment donné, à partir du moment où la qualité de vie est plus là, je demande à mon âme de dire merci, tire les ficelles, on s'en va, on passe à la prochaine étape. Ça, c'est l'humain qui vient de parler. Des fois, le divin a d'autres plans pour nous, même si on est dans certaines conditions, hein, parce qu'on continue d'apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Donc, la question de Marie-Claude dans le petit pause qui a été mis, c'est l'énergie, où je la mets? Où je la mets, mon énergie? C'est important de se la poser. Puis aujourd'hui, je vous le dis, là, je suis rendu à 55, hein, 55 ans. J'arrive dans une période, on le sait, là, avec bon, les activités qui ont repris, puis moi, j'ai une situation personnelle là, qui m'amène à prendre plus de mon temps à l'extérieur pour faire d'autres choses. Fait que ça fait en sorte que j'ai à doser mon énergie pour m'assurer que je vais être capable de me rendre à Noël, puis d'arriver à Noël avec le sourire, puis d'avoir le sentiment du devoir accompli à tous les niveaux. Et pour faire ça, ça me demande quoi? Ça me demande d'être rigoureux. Ça me demande d'être cohérent. Ça me demande d'être sensible envers moi pour m'assurer de prendre les bonnes décisions, pour que dans mon quotidien, je sois en mesure de faire les bonnes actions, faire en sorte que mon énergie, je la mets aux places où je ressens que j'ai à la mettre, et quand c'est le temps de me reposer, je me repose. Puis vous savez, des gens comme Zay et moi, là, je vais dire ça comme ça, là, des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se reposer. Parce que l'énergie, quand on n'a pas baissé toute notre batterie puis qu'on est rentré dans notre réserve, ben, si on sait la batterie principale, je vais dire ça comme ça, là, on m'a toujours dit qu'on avait deux batteries. Hein? On a les glandes surrénales, là, que c'est habituellement là, quand on a épuisé nos surrénales, c'est là que les problèmes commencent. Fait qu'à partir du moment où on considère qu'on a deux batteries, ben, si la première, chaque whoop, ça commence à être au bout, ben là, de me reposer pour qu'elle se recharge, au lieu de risquer de l'épuiser complètement puis de rentrer dans la deuxième batterie, et là que ça devient un peu plus critique. Parce que la deuxième, quand on est rendu là, ça prend beaucoup plus de temps à recharger. Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, je vais juste aller voir vos commentaires, là. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'ont écrit, là. OK, tata, Frankie, bonjour Frankie. OK. Pascal, quand je travaille, je culpabilisais de me mettre en arrêt de travail quand j'étais malade. Si c'était aujourd'hui, je ne culpabiliserais plus. Bravo, Pascal, excellent, tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que pour ceux qui sont dans un mode encore hyper actif, je vais le dire comme ça, ou que go, 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 faut être dans le faire, hein, dans le faire et non dans l'être, mais on peut être dans l'être en faisant. Mais quand on a besoin de tout le temps faire quelque chose pour se sentir en vie, c'est là qu'il y a un danger.
c'est là qu'il y a un risque de s'épuiser, de se blesser, puis éventuellement de se créer des maux qui font en sorte que, à moyen long terme, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour se reposer, pour éventuellement se, se réparer. Je vais dire ça comme ça, pour se réénergiser. Avec ce que je viens de vous tracer, je veux vous amener vers la notion de gratitude. La vie, la vie, quel grand mot, hein? La vie. Wow. La vie, ça passe vite. Vous le savez comme moi, là, quand on est rendu 40, 50, 60, 70, 80, puis qu'on regarde le temps parcouru, tu te dis, mon Dieu Seigneur, il me semble que hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, les joies de la vie, ta. Hier, on avait 20 ans, puis il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Et le temps passe excessivement vite. Et surtout, je vous dirais, dans les dernières années, on se rend compte depuis 20 ans, comment on dirait que les journées, mon Dieu Seigneur, ça s'enchaîne, les semaines, ça s'enchaîne, les mois. Tu sais, hier, quand je suis revenu à la maison, puis je disais à Isabelle, je disais, ben ouais, oui, on est déjà rendu le 3 juillet. Tu sais, c'est comme déjà en juillet. Il me semble que l'été ben oui, l'été vient de commencer aussi au Lac-Saint-Jean, mais c'est comme, mettons, il me semble que le mois de juin est arrivé, puis là, on se rend compte qu'avec les retraites qu'on a, on a quelques retraites qui s'en viennent au mois de juillet. On va avoir plein de belles personnes qui vont venir nous voir, puis en passant, il reste de la place. S'il y en a des gens qui ont le goût de venir vivre un week-end avec Lynn, je me permets une petite parenthèse promo. Si celles et ceux qui ont la chance pour le dernier week-end de juillet, un beau 2 jours à 3 jours, dans le fond, c'est 2 nuitées. Vous arrivez le vendredi, vous repartez le dimanche avec Lynn. Isabelle et moi, on va être là, mais c'est Lynn qui anime le week-end. Mais vous allez quand même dans la maison, l'environnement, puis regardez là, comment que c'est magnifique là, avec la. Je sais pas si vous allez voir la rivière et Boyle, et voilà. Donc, vous voyez un petit peu là, je me tourne de bord là. Hein, c'est comme là, le beau temps arrive, la chaleur est là. On va pouvoir profiter un peu plus de la rivière. Donc, en tout cas, si ça vous tente de venir vous reposer puis venir vous déposer, c'est une belle façon de le faire. Fait qu'avec tout le mois de juillet qui roule de façon importante, la vie m'amène sérieusement à justement m'assurer de bien doser mon énergie pour me rendre au bout. Et quand je fais ça, c'est là que je voulais aller. Un, le temps passe tellement vite et très vite. Deux, c'est d'être capable, dans le moment présent, d'être gratitude envers ce que la vie nous amène. Puis quand on peut être seulement gratitude, je vais dire ça comme ça, on est gratitude la plupart du temps quand on vit des belles expériences. On est gratitude la plupart du temps quand ça va bien dans notre vie. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de vous amener une nouvelle pépite de conscience où il faut devenir gratitude aussi quand la vie nous fait des jambettes. Je suis pas en train de dire qu'il faut commencer à être pas masso, mais massothérapeute. Faut pas commencer à être, voyons, c'est quoi le terme? Masochiste. Bon, je l'ai. Ça veut pas dire de devenir masochiste, ça veut juste dire OK, quand la vie me fait des jambettes, quand la vie m'amène à vivre des expériences qui me plaisent pas, au contraire, qui me déplaisent, qui me mettent en chibouki, OK? Qui peut utiliser les termes que vous voulez, qui fait en sorte que je trouve pas ça agréable. Ben, si la vie m'amène des expériences qui sont pas agréables, elle me les amène pour que je devienne consciente ou conscient de quelque chose qui pourrait être encore plus désagréable. Vous me suivez? Ça fait-tu du sens ce que je vous dis? Juste me faire un pouce. C'est comment, tu sais, je fais confiance que oui, là, parce que je suis encore dans la zone où quand ça monte, ces affaires-là, je me laisse bercer puis ça donne des bons résultats. Donc, à partir du moment où la vie nous fait des jambettes, je vais revenir.
Prenez conscience que la vie veut toujours, toujours, toujours notre bien. Toujours. Notre âme, plus que tout, veut notre bien. Notre âme, plus que tout, veut qu'on soit consciente qu'elle est là. Veut qu'on soit conscient, qu'on soit conscient qu'elle est notre meilleur ami. Hein? Humain, divin, main dans la main. Cette connexion-là, je vais y revenir parce que c'est comme, je pense, que c'est un petit marteau. Hein? Je vais prendre l'exemple de mon voisin là, qui fait ses rénovations. Hein? Des fois, c'est un clou qu'il faut taper souvent pour dire, OK, il faut que je devienne consciente que ma connexion divine, elle est essentielle pour que j'atteigne un niveau de conscience qui me permet d'avoir accès à mes capacités. Si ça vous dit rien ce que je vous dis, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine passée, OK? Qui est encore en ligne. Ils sont en ligne pendant 30 jours, puis après ça, là, on va reprendre le bic là, pour YouTube pour faire en sorte que vous allez pouvoir vous y référer. Mais c'est hyper important ce que je viens de dire. Donc, à partir du moment où la vie m'envoie des signes plus désagréables, c'est pour m'éviter quelque chose d'encore plus désagréable à moyen et long terme. Preuve, dans la trentaine, j'avais déjà des signes avant-coureurs qui me disaient que ralentis le grand, tu vas trop vite, tu brûles la chandelle par les deux bouts. À 35 ans, oh là, tu vas encore trop vite. 37 ans, tu vas pas mal trop vite. 38 ans, t'es allé trop vite. 39 ans, on va t'arrêter. Quand je suis tombé en burn-out, à ce moment-là, ça m'a pris quelques années, encore une fois, pour me remettre. Fait que si j'avais écouté avant, je me serais évité cette période-là. Mais, comme il n'y a pas d'hasard, je fais confiance que je devais passer à travers cette expérience-là pour devenir plus conscient. Mais moi, je suis rendu aujourd'hui où je vous amène, chacun d'entre vous, puis Isabelle, c'est la même chose, dans nos accompagnements, puis dans ce qu'on va mettre en place. En tout cas, il y a des choses qui s'en viennent pour l'automne. Là, on a eu quelques cues, là. On va vous en parler en temps et lieu. La vie fait en sorte que quand on veut vivre dans la conscience, on peut s'éviter la souffrance. Si je choisis le chemin de la conscience, oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de faire les choses différemment, de détricoter un chandail, qui on a été, de la façon qu'on a été bâti, notre éducation, notre formation, ainsi de suite, de détricoter ça pour le retricoter différemment, puis d'être dans le bon chandail, d'être dans le chandail de la conscience, d'être dans le chandail qui va nous éviter la souffrance. Et aujourd'hui, j'ai la prétention de dire que l'être humain, on peut s'éviter beaucoup de souffrances. Est-ce qu'on peut l'éviter au complet? Peut-être, quand on atteint d'autres niveaux de conscience. Je fais confiance que plus on continue à cheminer, plus on devient plus sage, plus conscient, plus éveillé, plus on est en mesure de percevoir les choses et de vivre les expériences moins dans la souffrance. C'est important ce que je viens de dire. Mais en même temps, je fais confiance que ce que j'ai eu à vivre, je l'ai vécu. Ça faisait partie de mon chemin de vie. Maintenant, en ayant cet apprentissage-là dans qui je suis maintenant, c'est clair que je deviens de plus en plus à l'écoute et conscient de ce qui se passe pour faire en sorte que je ne revive pas ce que j'ai vécu. Et c'est là qu'on se dit, OK, là, j'ai changé, je suis plus conscient, je suis plus à l'écoute, je suis plus présent, je suis plus présent à moi. Et c'est là qu'on doit devenir gratitude. Gratitude dans tout ce qui nous arrive, peu importe ce que c'est. C'est gros ce que je vous dis. Mais je pense que quand on prend le temps de vraiment réaliser que la vie, elle veut notre bien. Que quand elle nous fait des petites jambettes,
je fais un petit résumé, là, mais que quand elle fait des petites jambettes, c'est pour juste nous avertir de quelque chose de plus grave qui pourrait arriver si je ne change pas dans mon quotidien des choses, si je ne change pas des comportements, des attitudes que j'ai, si je ne deviens pas plus conscient de certaines choses, si je continue dans le même chemin, je risque de frapper le mur. Fait qu'elle met déjà d'emblée des signes. C'est comme des pancartes sur le bord du chemin, elle dit ralentis, ralentis, demi-tour, cul-de-sac, va-t'en pas là, nommez-les, toutes les pancartes qu'on peut avoir. C'est exactement ça. Donc, quand on rentre, et là, c'est là que je veux vous amener en terminant tranquillement. Un, la vie passe rapidement. Je suis rendu à 55, je regarde les 25 dernières années. Wow, tabarouette, ça a été vite, hein? Puis je suis né en 70, fait que je suis les années. Fait que depuis l'an 2000, tout ce qui s'est passé, mais comment ça a été rapide, mais en même temps dense d'expérience. Fait qu'on sait le temps n'existe pas, fait que c'est juste une question de réalité dans notre dimension. Mais le temps fait partie de l'expérience matière qu'on vit. Fait que les années passent, on le sent dans notre corps, on le sent dans notre tête. Fait que dans le fond, c'est ça aussi de faire des choix dans notre réalité qui nous amène à garder notre vitalité, à faire des choix différents pour retrouver notre vitalité. Parce qu'Isabelle et moi, on est dans un processus de régénérescence. Je sais pas si les cheveux vont me repousser. Je sais qu'il y a toutes sortes d'affaires qui existent. J'aime beaucoup ça, le coco, je trouve ça moins d'entretien, mais en même temps, est-ce qu'un jour, si je ressens que boy, ça pousse, bon ben OK, on viendra avec des cheveux comme j'avais dans le temps. J'avais une crinière de lion, fait que ça pourrait peut-être être une réalité, mais peu importe ça. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que oui, le temps passe et qu'il faut s'assurer, chacun d'entre nous, qu'on profite au maximum de ce temps qui nous est alloué. Et ce temps qui nous est alloué, on le dit souvent, c'est un présent. C'est un présent qui se vit dans le présent, ici et maintenant. Pas dans le passé, pas dans le futur, ou pas dans le passé puis pas dans le futur, mais ici et maintenant. J'espère que ça fait du bien d'entendre Muriel. Parfait. Bon, Marie-Michel, ça fait du bien d'entendre parce que la vie m'a fait pas mal de jambettes ces derniers temps. Bon, ben écoute, tu sais, hein, c'est juste de comprendre c'est quoi les signes. Puis des fois, si tu as de la misère, tu le sais, on est là. Si tu as besoin, Isabelle et moi, on est en mesure de vous accompagner, faire des petits clins d'œil, rencontres exploratoires, rencontres individuelles ou quoi que ce soit. Restez pas tout seul, hein. Des fois, là, des fois, on vit des choses, puis on se dit, mon Dieu Seigneur, je vais être capable. Oui, on est tous capables, mais tu sais, à un moment donné, on a des pierres d'achoppement, mais on sait qu'on a des bonnes ressources, puis des belles ressources qui peuvent nous aider, que ce soit nous deux, Isabelle et moi, ou quelqu'un d'autre, là. Mais restez pas seul. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, que l'humanité, c'est l'interconnexion entre nous. Chacun d'entre nous, on amène des choses différentes dans la vie de chacun pour nous permettre d'évoluer, de changer, puis de continuer à progresser. Ça n'arrêtera jamais, ça. C'est ça qui est magique. Puis dépendamment d'où on est dans notre vie, ben, la vie nous amène à un type de personne qui nous correspond. Puis quand on est rendu dans une autre réalité, ben, nous amène quelqu'un qui nous correspond. Et là, on est capable de cheminer. Puis plus on chemine rapidement, puis qu'on comprend ce qu'on a à comprendre, ben, plus vite qu'on touche au bonheur qu'on a à toucher. Plus vite qu'on touche à la sagesse qu'on a tous à l'intérieur de soi, humain divin. Quand je connecte avec cette dimension-là, puis je commence à comprendre pourquoi que la vie m'amène ces choses-là. Moi, j'ai eu à décortiquer dans les dernières années des événements majeurs qui sont arrivés, v'là 7 ans, v'là 10 ans, v'là 15 ans, parce que je comprenais pas pourquoi je vivais ça. Puis c'était des événements quand même marquants. Avec le temps, j'ai été capable de les décoder. Avec le temps, j'ai été capable de comprendre pourquoi la vie m'avait amené ça. Et là, de dire, OK, arrête d'en vouloir à la vie quand il y a des événements négatifs, perçus comme étant négatifs qui t'arrivent, quand dans les faits, c'est juste un signe de dire, t'es pas ajusté, t'es pas aligné, t'es pas cohérent dans tes décisions, t'es pas cohérent dans les choix que tu fais.
Quand on prend le temps de faire une pause, comme on vient de le faire ensemble aujourd'hui, de se déposer, tout au long de l'année, quand la vie nous demande de dire, prends une pause. Une fois par semaine, de dire, OK, je prends la demi-journée, là, c'est ma demi-journée, je m'en vais faire telle affaire juste pour moi. De se trouver ces petits moments-là, hein, Isabelle et moi, on vous a déjà posé dans d'autres vidéos par le passé. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Et quand on fait ça, ben là, on se bâtit dans notre confiance. On se bâtit dans notre conscience. On se bâtit dans cet être de lumière que l'on est, qui nous permet encore une fois, plus on fait ça, de devenir plus sensible, plus aguerri aux événements que la vie nous envoie, et là, être en mesure de les décoder plus rapidement. Et là, de comprendre plus rapidement, ah, il se passe ça, là, je comprends pourquoi. Si je comprends pas pourquoi, moi, Isabelle, on reste pas avec ça. C'est le fun, on est ensemble, fait qu'on peut se coacher l'un l'autre. Puis quand on n'est pas capable parce que oups, c'est trop proche parce que il y a d'autres enjeux qui sont là, puis il y a d'autres éléments qui sont là, ben un ou l'autre a une intuition de dire ben écoute, appelle une telle ou appelle un tel, puis et là, on est capable de. On reste pas avec ça. Ça donne rien de rester avec des éléments qui nous pourrissent ou qui nous nuisent dans notre réalité sur plusieurs jours, plusieurs semaines, quand on sait que si on passe à l'action pour le régler, oups, on va passer à d'autres choses. Vous savez? Puis des fois, l'être humain, on est bizarrement fait. Ben, en même temps, faut le comprendre. La façon qu'on nous a programmés depuis qu'on est tout jeune, dans la matrice dans laquelle on vit, on nous a souvent programmés pour rester dans l'inconscience, rester dans la dramatique humaine, rester dans les histoires, rester dans les affaires qui nous amènent dans la psychologie à faire en sorte qu'à un moment donné, on se vit pas bien, on n'est pas bien, mais quand on est capable de prendre conscience de oups, OK, là, je change de réalité, puis je prends conscience, ben mon Dieu Seigneur, comment on s'en sort mieux. Fait qu'il faut pas s'en vouloir de dire oui, il y a des affaires que ça fait longtemps que je traîne puis que je suis pas capable de régler. Des fois, on n'est pas capable de le régler seul, on a besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Fait que restez pas seul par rapport à ça. Mais où je m'en allais par rapport à cette dimension-là, c'est que souvent, l'être humain, un, on est très résistant au changement. Deux, des fois, on est des têtes de cochon, mais pas à peu près. Puis je parle pas d'Agathe, là, OK? Même si hein, elle sait ce qu'elle veut, puis moi, elle est une belle, comment je fais? Très belle une très belle enseignante pour moi dans la réalité par rapport à certaines dimensions. Un jour, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais tout ça pour vous dire que des fois, on est tête de cochon, puis on s'entête à faire des choses quand on sait qu'on devrait faire autrement. Trois, quand la vie nous donne des signes, des fois, on attend trop. On procrastine, on remet à plus tard. Parce qu'on a peur du changement, parce qu'on est tête de cochon, parce qu'on a peur de l'inconnu. Ça aussi, ça joue. Hein? Mais c'est drôle. Quand le taux est brisé, quand il y a un petit clic-clic qu'on entend, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on rentre ça chez le garagiste, let's go, ça prend pas de temps, puis il faut que fait on s'occupe mieux de notre voiture, qu'on s'occupe mieux de notre corps, de notre être, de notre temple, comme Isabelle dirait. Voyez-vous l'incohérence? Le plus grand investissement de notre vie, c'est soi. Probablement qu'à la fin de ma vie humaine, je vais avoir investi un demi-million, peut-être 1 million de dollars sur mon développement personnel, sur mon développement spirituel, sur ma compréhension, mon intégration, le peaufinement que je vais aller chercher dans mes capacités. C'est important? Ben non. Ça va être le plus beau investissement que j'aurais fait. Je l'aurais fait sur moi, pas sur les maisons qui restent ici quand on quitte, pas sur les voitures qui rouillent au fil du temps. La matière, on ne l'emporte pas avec soi. Le cheminement, l'évolution, le développement, la conscience que je vais avoir développée, ça, on l'apporte de l'autre côté. En tout cas,
dans ce que moi j'ai pu constater de ce que les gens vivent quand ils arrivent de l'autre côté. Hein, si on est ici à l'école, ben, plus j'investis pour apprendre, puis plus je passe de niveau dans cette réalité-ci, qu'est-ce qui arrive? Ben, tout ce que j'ai passé comme expérience de conscience qui m'a amené à un niveau X, ben, quand j'arrive de l'autre côté, je pars avec. C'est pour ça, quand on arrive de l'autre côté, comme dans cette vie-ci, on est à différents niveaux selon notre chemin de vie, selon notre chemin d'âme. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste un chemin différent. Mais si moi je me dis, boy, moi ça, là, je veux le régler, j'ai plus le goût de vivre ça, ben, je prends les moyens pour le faire. Parce que dis-moi une chose, ce qu'on ne règle pas dans cette vie-ci, on va le régler dans la prochaine. Ce à quoi on fait face s'efface. Ce que l'on fuit nous suit. J'espère que vous avez aimé. Frankie qui dit la vie est intelligente. Oui, elle est intelligente, puis oublions pas, elle travaille en complicité avec notre âme. Fait que tout ça, c'est un tout, hein? Hein, Muriel, ça fait du bien, parfait, on l'a lu tantôt, OK. Sylvia, OK, je suis en arrêt de travail et j'ai de la gratitude pour cet événement qui me pousse à m'occuper de moi et de ma divinité. Yes. Hein, encore une fois, quand on le regarde comme ça en disant, oui, l'ego pourrait dire, tabarouette, je passe à côté, puis mon Dieu Seigneur, puis là, l'orgueil, ah ben là, moi, je suis plus fort que ça, puis toutes ces affaires-là, là, qui sont des anciens paramètres de l'ancienne matrice reliés à l'ego, qu'il faut qu'il meure pour revenir à, ah, OK. Puis oui, la prochaine fois, ben, je vais m'assurer de dire, OK, si je t'en arrête de travail maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change maintenant. Peut-être pas, peut-être. Je vais le dire. J'aime ça amener la question, c'est plus doux, mais je dirais, il y a des choses que je dois changer. Il y a des choses que je dois faire différemment. Il y a des orientations que je dois envisager. Frankie dit, c'est bon ça, parfait. Hein, Karine, peur de gratter le bobo des fois, mais il faut tellement foncer là-dedans, au contraire. Oui, hein, Karine, hein, tu es un bel exemple vivant que, mon Dieu Seigneur, quand on fonce puis qu'on dit on y va, là, comment que ça donne des bons résultats. Prendre le taureau par les cornes, effectivement. Ah, hey, c'était un plaisir de passer ce moment-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je vous annonce, c'était pas prévu, mais je l'ai écouté, puis je me dis, OK, je vous annonce que pour le reste des mois les derniers, les prochains, ouais, voyez-vous, là, ça c'est un bel exemple. Pour les prochains vendredis du mois de juillet, je vais être bien à l'écoute, à savoir si je vais vous faire des lives, dépendamment de comment la vie va m'amener à jongler entre le travail et ce que j'ai à vivre là, sur une dimension un peu plus personnelle. Inquiétez-vous pas, c'est pas pour moi, c'est pas ma santé, mais c'est quelqu'un de proche, de très proche de moi là, qui vit une transition dans sa réalité puis qui a besoin, bien sûr, que je sois présent et ça me fait un grand, grand bonheur et plaisir d'être là. Mais c'est juste que c'était pas prévu dans le timing, mais c'est correct. On deal avec puis on s'ajuste à ce moment-là. Fait que si je suis pas en mesure de vous faire un live, je vais me laisser inspirer pour vous faire justement un replay de live que j'ai fait durant l'année jusqu'à maintenant. Puis, comme il n'y a pas de hasard, je vais me laisser inspirer si ce live-là a lieu ou si cette vidéo-là est là. Puis que vous tombez dessus, au lieu que ce soit moi en live, ben dites-vous une chose, vous avez besoin probablement de réentendre des choses qui sont à l'intérieur. Alors, c'est ça qui est ça. Fait que, j'espère que vous avez apprécié. Merci Frankie, merci mon frère. Hein, gros câlin à vous tous. Vous prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Isabelle et moi, on a une belle gang qui s'en viennent demain. On a bien hâte de revivre un autre beau 6 jours de Cuisine-toi une vie meilleure. Ça va être une autre belle expérience. Écoutez, la première était magique. La deuxième, je pense qu'elle va l'être tout autant. Et puis, ben, si vous avez le goût de venir nous voir au Lac-Saint-Jean, puis vous avez le goût de vivre quelque chose d'ici la fin de l'année, vous le savez, on a des retraites là, qui s'en viennent, qui nous reste quelques disponibilités. Faites-nous un signe. Au 1er septembre, je le rappelle, 1er septembre, on va recommencer la cohorte Le chemin de l'éveil. On va recommencer un nouveau groupe. Septembre, octobre, novembre, tout va être mis en place pour faire quoi?
commencer 2026 dans une nouvelle vibration. Alors, si vous avez le goût de transformer votre vie, de vraiment là aller en conscience dans ce que vous avez vécu, puis je pense que ça va être la manière de le faire. Puis on va vous partager, Isabelle et moi, des témoignages de gens qui l'ont vécu. Ça s'en vient. On va faire des capsules, des entrevues avec ces gens-là. Ça va être le fun de les entendre, eux, vous le dire, hein. Des fois, on est cordonnier mal chaussé, mais d'entendre des gens qui ont vécu l'expérience avec nous, ce qu'ils ont vécu, où ils sont rendus, puis comment ils se vivent maintenant, puis quel impact a eu cet investissement-là. Parce qu'il faut le dire, ils ont fait un investissement pour eux. Ben, je pense que c'est toujours mieux de l'entendre par des gens qui l'ont vécu dans le vrai et non de dire, ben oui, nous autres, on vous le dit parce qu'on sait que c'est magique et qu'on sait que ça donne des résultats extraordinaires, mais de l'entendre par des gens qui l'ont vécu, c'est sûr que ça amène d'autres choses. Alors, je vous embrasse, prenez soin de vous, passez un excellent week-end, on se dit à très, très bientôt. Bye bye.